Dans son petit appartement de Surulere, David se réveille encore brisé par la perte soudaine de son emploi. Le silence semble peser sur son âme. Malgré la douleur, une intuition fragile lui murmure qu'il doit reprendre sa vie immédiatement. Il relit le message glacial de son ex-fiancée, chaque mot transperçant son cœur épuisé. Elle est partie sans hésiter, comme si son amour dépendait uniquement d'un salaire. David comprend qu'il devra désormais survivre sans attente, sans soutien, sans illusion véritable. Dans les rues bruyantes de Lagos, David marche parmi les passants pressés, les vendeurs et les klaxons. Tout semble normal, sauf lui. Il respire profondément, tentant de calmer son esprit, cherchant désespérément une raison valable de continuer encore. Au marché de Yaba, un ancien collègue le reconnaît puis détourne brusquement le regard. Cette indifférence lui brise quelque chose intérieurement. Il comprend que beaucoup fuient la pauvreté des autres. Pourtant, cette froideur éveille en lui une détermination nouvelle. Chez lui, David dresse une liste de ses compétences. Malgré la douleur, il réalise qu'il possède encore de la valeur. Discipline, gestion, ponctualité. Ces forces invisibles rallument en lui une petite flamme d'espoir qu'il croyait définitivement éteinte auparavant. En observant son quartier, David remarque les besoins quotidiens. Courses, livraisons, services rapides. Lagos regorge d'opportunités pour ceux qui osent entreprendre. Lentement, son esprit s'éclaircit. Une idée nouvelle germe, prête à transformer entièrement sa vie future. Il décide de lancer un service de livraison avec sa vieille moto. Peu de moyens, beaucoup de détermination. Le plan est simple, mais sérieux. Même si la peur persiste, une motivation profonde commence à guider chaque battement de son cœur. La première journée est difficile, peu d'appels, beaucoup de doutes. Pourtant, chaque client satisfait nourrit son courage. Le soir, David compte ses modestes gains. Pour la première fois depuis longtemps, il ressent une dignité nouvelle renaître timidement en lui. Quelques jours plus tard, des voisins recommandent David pour sa ponctualité. Le bouche à oreille commence doucement. Il retrouve un sourire oublié, une confiance fragile. Son entreprise encore fragile respire enfin. Cette progression lente nourrit un optimisme sincère dans son cœur. Une boutique locale lui propose un partenariat régulier. David accepte avec reconnaissance. Son cœur bat fort, partagé entre soulagement et excitation. Cette opportunité pourrait tout changer. Pour la première fois, il sent réellement la chance se rapprocher doucement de lui. Il se lève avant l'aube pour s'organiser. Chaque livraison est soigneusement planifiée. La fatigue est présente, mais l'envie de réussir est plus puissante. Il sent qu'il construit quelque chose de solide, pierre par pierre, malgré ses cicatrices encore ouvertes. Un livreur expérimenté lui partage des conseils importants. David écoute attentivement, apprenant à gagner du temps et à optimiser ses trajets. Cette rencontre renforce sa vision. Il réalise que grandir signifie apprendre, s'adapter, évoluer sans relâche malgré les difficultés persistantes. Peu à peu, les revenus augmentent. David paye ses factures sans peur. Cette stabilité nouvelle rechauffe son cœur. Il se sent enfin avancer, lentement mais sûrement. Son ambition renaît, prête à l'aider à bâtir une vie plus solide désormais. Son ex-fiancé l'appelle soudain, la voix hésitante. David l'écoute calmement, mais reste distant. Elle a vu son progrès. Pourtant, revenir en arrière lui serait fatal. Il choisit la paix intérieure, laissant cette douleur ancienne derrière lui définitivement. Après l'appel, David comprend que sa reconstruction n'est pas que financière. Son cœur guérit aussi. La douleur subsiste, mais elle ne commande plus sa vie. Il inspire profondément, décidant d'avancer sans regarder en arrière, concentré sur un avenir meilleur. Pour attirer des clients, David crée des affiches simples qu'il distribue dans les rues. Les commerçants l'encouragent sincèrement. Les réactions positives stimulent sa motivation. Il sent son nom circuler dans le quartier, nourrissant son énergie et sa confiance retrouvée. Un client important teste son service avec une grosse commande. David exécute chaque étape avec précision. Impressionné, le client promet de revenir. Cette réussite renforce sa réputation, prouvant que chaque effort patient ouvre la porte à de plus grandes opportunités. Grâce à ses économies, il répare sa moto. Une meilleure performance signifie plus de livraisons. Ce petit investissement marque un grand pas. Il sourit, comprenant que chaque sacrifice accomplit quelque chose. Son entreprise avance enfin vers une direction prometteuse. Sa famille, autrefois inquiète, commence à l'encourager. Leur regard change. David se sent soutenu pour la première fois depuis longtemps.
Cette chaleur familiale réconforte son cœur et lui donne plus de force pour affronter les prochaines étapes avec détermination. Un appel surprenant arrive. Une entreprise de logistique cherche un partenaire local. Impressionné par les recommandations, ils veulent le mettre à la rencontre. David tremble entre excitation et peur. Cette opportunité pourrait tout changer et élargir considérablement son avenir. Lors de la rencontre, David présente son service avec honnêteté. Les responsables apprécient sa détermination et sa sincérité. Ils lui proposent un contrat d'essai. Il accepte, profondément ému. Pour la première fois, il se sent réellement respecté professionnellement. Avec ce nouveau contrat, son rythme s'intensifie. Plus de commandes, plus de pression. David s'organise, apprend, s'adapte. Fatigué mais motivé, il comprend qu'il franchit une nouvelle étape. Il envisage même d'embaucher quelqu'un pour soutenir sa croissance rapide. Il achète un smartphone performant pour mieux gérer les demandes. Cette simple amélioration change tout. Moins d'erreurs, plus d'efficacité. Il découvre que de petits investissements créent de grands changements. Sa discipline financière s'affirme, nourrissant sa volonté d'avancer. Un client âgé lui envoie un message de remerciement touchant. David comprend que son travail dépasse les livraisons. Il aide réellement des gens. Cette prise de conscience donne plus de sens à son entreprise, renforçant son engagement humain et professionnel. La concurrence commence à remarquer sa progression. Certains tentent de le décourager, mais David reste concentré. Il sait que la réussite attire les critiques. Au lieu de douter, il se renforce, prêt à défendre ce qu'il construit patiemment chaque jour. Il améliore son image professionnelle, gilet réfléchissant, stickers, numéros visibles. Les clients apprécient. Cette nouvelle apparence renforce la crédibilité de son service. Les commandes augmentent rapidement. David réalise que la présentation peut ouvrir des portes incroyablement importantes. Son ex-fiancée réapparaît encore, voulant parler sérieusement. Cette fois, David refuse poliment. Son cœur est tourné vers l'avenir, non vers la douleur passée. Ce refus marque sa libération totale. Il choisit fermement la paix intérieure plutôt que l'illusion précédente. Débordé par le travail, David envisage de recruter quelqu'un. Donner une chance à un jeune du quartier l'inspire. Il souhaite offrir l'opportunité qu'il aurait aimé recevoir. Cette idée humanise davantage son entreprise et renforce sa vision solidaire grandissante. Il rencontre Shinedu, un jeune motivé cherchant du travail. David lui explique son fonctionnement. Shinedu apprend vite, s'adapte facilement. Ensemble, ils gèrent davantage de commandes. Ce partenariat prouve que la collaboration peut accélérer la réussite et renforcer la confiance. La réputation de David dépasse sur Uléré. Des clients d'autres quartiers le contactent et il réalise que son service prend de l'ampleur. Une fierté profonde l'envahit. Pour la première fois, il se dit qu'il construit réellement quelque chose d'important et durable. Il crée une page sur les réseaux sociaux pour promouvoir ses services. Les avis positifs affluent, racontant son sérieux et sa transformation. Cette visibilité nouvelle attire plus de clients. David comprend que son histoire inspire désormais beaucoup de personnes autour de lui. Un journaliste local contacte David pour raconter son parcours. Surpris, il accepte. L'interview met en lumière son courage après la perte de son emploi. Les habitants de Lagos applaudissent ses résiliences. Sa voix devient un symbole d'espoir pour beaucoup. Le reportage crée une explosion de demandes. David et Shinedu travaillent sans relâche. Il envisage l'achat d'une seconde moto. Cette croissance rapide le surprend, mais il reste humble. Il sait que chaque progrès vient d'efforts constants et sincères. Lors d'une grande livraison, David croise son ex-fiancée. Elle paraît choquée par son succès. Il la salue brièvement, sans colère ni nostalgie. Ce moment marque sa guérison totale. Il avance, léger, libéré définitivement des blessures qui l'alourdissaient autrefois. David achète une seconde moto. Les habitants le félicitent chaleureusement. Ce moment symbolise sa transformation de chômeur abandonné à entrepreneur respecté. Son cœur déborde de gratitude. Il réalise qu'il vient d'officiellement changer sa vie pour toujours. Il organise une réunion pour remercier ses premiers clients. Beaucoup viennent, souriants, reconnaissants. Les encouragements l'émeuvent profondément. David comprend que sa réussite appartient aussi à cette communauté qu'il a soutenue discrètement. Ce soir-là, il se sent profondément entouré. Avec ses économies, il suit une formation en gestion. Il apprend des techniques essentielles pour structurer son entreprise. Cette formation élargit sa vision. Désormais, il rêve de développer un réseau plus grand, capable d'influencer positivement son quartier entier. Shinedu devient un partenaire précieux. Ensemble, ils développent des offres, abonnements mensuels, services express premium. L'entreprise gagne en professionnalisme.
David se sent fier d'avoir aidé un jeune tout en renforçant sa propre réussite. Leur avenir paraît prometteur. Un investisseur local propose de soutenir l'expansion de l'entreprise. David hésite, puis réfléchit profondément. Il accepte un partenariat équilibré. Cette décision ouvre une nouvelle ère. Son service peut désormais atteindre un niveau professionnel qu'il n'aurait jamais imaginé auparavant. Depuis un pont, David observe la Gausse. Il repense au chômage, à l'abandon, à ses nuits d'angoisse. Aujourd'hui, il dirige une entreprise solide. Son parcours prouve que les épreuves peuvent forger la grandeur. Il invite chacun à s'abonner pour découvrir davantage. Si cette histoire t'a touché, si tu veux découvrir chaque secret qu'en Negou cache encore, alors ne pars pas. Abonne-toi maintenant, rejoins la famille et prépare-toi pour la suite.